Bonjour et comme toujours, très heureux de nous voir là réunis pour passer un nouveau bout de chemin avec le Seigneur. Notre cheminement, retour vers notre Père. Et je crois comme toujours que nous allons bien. Très bien, ça Oui, va. Ok, oui, super bien. ouais. Et que toi aussi. Oui, je vais bien, merci. Merci beaucoup. Et prêt à cheminer encore avec le Père. Et plus nous allons vers notre Père, nous recevons de sa lumière et de ses connaissances jusqu'au bout. Comme nous avons dit, nous déboucherons certainement avec le Père. Donc voilà, nous allons et, et nous avait dit, ouvrez vos bouches et je mettrai mes paroles dans votre bouche. Et nous ouvrons nos bouches et nous croyons qu'il mettra ses paroles dans notre bouche. Et je m'excuse déjà, j'ai la voix un peu cassée, mais bon, voilà. Rien ne doit nous arrêter pour livrer les choses du Père, pour cheminer avec le Père. Parce que voilà, c'est en lui que nous sommes forts. C'est de par sa lumière, sa présence que nous pouvons toutes choses. Donc nous croyons qu'il nous aidera dans tous les sens. Et voilà, nous avons parlé des choses la fois passée, autant intéressantes que, je vais dire, toujours difficiles, parce que plus nous avançons, plus l'entonnoir se fait petit. Et nous réalisons cela. Quand nous parlions même déjà des brebis perdues, nous avons parlé du salut, des rachetés du ciel, des rachetés de la terre et un peu comment tout se passera. Et voilà, c'est des choses qui sont un peu difficiles, mais ça traduit ce dont Jésus parlait. Il avait dit à la fin des temps, euh, il s'inquiétait déjà s'il trouverait sa foi sur terre. Il disait les gens seraient amis de l'argent et ennemis de tout ce qui est Dieu. Donc, si on est dans une œuvre véritablement, qui est celle de Jésus, c'est impossible qu'il y ait de la foule. C'est impossible qu'il y ait de la foule. Parce que s'il dit qu'à la fin des temps, la foi de plusieurs se refroidira. La foi de plusieurs se refroidira. Il n'y aura plus vraiment la véritable foi du salut sur terre. Pas parce que c'est ce qu'il voulait, mais cela est dû par quoi? La présence des démons qui sont tous relâchés, qui sont en pleine activité, et les répercussions, parce que tout ça, c'est toujours l'œuvre du malin. L'œuvre du malin. Parce que, bon, voilà, comme il était dit, il rassemble les gens pour la lutte finale, pour conquérir cette lumière qui vient d'en haut. Donc, tout c'est toujours par rapport à cette lumière qui vient d'en haut, la lumière de Dieu, la lumière qui vient d'en haut, pour juger le monde. Quand Jésus est apparu à Jean, pour lui montrer comment se passerait le jugement de Dieu. Donc, le jugement de Dieu, ça veut dire quoi? L'émission de sa lumière, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'il avait parlé des sept esprits, des sept étapes par lesquelles Dieu jugerait le monde. Mais autre que le jugement du monde, c'est quoi? C'est aussi, c'est vrai, il y a des catastrophes qui arriveront, mais les catastrophes sont la manifestation des trompettes, on va dire, comme on a parlé. Donc, c'est les répercussions de tout ce qu'il y aura sur terre dû à la lumière de Dieu qui descend. Dû à la lumière de Dieu qui descend. Et quand il a montré ça à Jean, ce n'est pas parce que Jean ne voyait pas exactement, Jean voyait tout ce qui s'était passé après que Jésus soit allé à la croix et qu'il ait commencé le cheminement retour. Comme nous avions dit, Jésus est monté. À peine il a fait le passage, il est monté définitivement après les 40 jours qu'il venait voir. C'est ici, il est monté vers le Père. Il a recommencé tout de suite à descendre. Parce qu'il n'y a aucun moment où le plan de Dieu a été arrêté. Même quand il y a eu beaucoup d'endroits, de moments, un temps long, où il n'y avait pas de prophète sur terre et tout. Ça ne veut pas dire que le plan de Dieu était arrêté. C'est juste que sa lumière n'arrivait pas jusqu'à terre. Les hommes étaient séparés de Dieu. Parce qu'il y avait un voile qui avait été créé, un blocage qui empêchait que la lumière de Dieu arrive. Mais ce n'est pas parce que la lumière de Dieu n'arrivait pas qu'elle ne poussait pas le voile. N'est-ce pas, on va dire ça comme ça, qu'elle n'essayait pas d'arriver.
Peut-être il a fallu 400 ans aussi pour que l'effet de la lumière sur le voile soit grand, avant que les prophètes ont recommencé avec Jean, Jésus, et même après eux. L'effet du voile a toujours été. Mais comme la lumière devait descendre et agir dans le monde d'une certaine manière, à l'intérieur des personnes, qui étaient la cible de Dieu. Donc il fallait quelqu'un qui pouvait faire ce passage-là, qui pouvait renouer la relation entre Dieu et l'homme, en la personne de Jésus. Et justement, donc, Dieu n'a jamais cessé de travailler. Et Jésus n'a, et quand Jésus est venu, il a commencé sa mission, il n'a pas cessé non plus. Il a dit jusqu'à présent, le Père agit et lui, il agissait aussi. Donc, il a commencé par envoyer cette lumière. Donc, quand il est monté sur le trône, il a recommencé tout de suite le chemin retour. Et c'est parce qu'il commençait ce chemin retour que les premiers naissaient du Saint-Esprit. Nous avons un peu expliqué tout ce par lequel sa lumière devait commencer par arriver au monde, de par sa garde rapprochée. Déjà, il représentait un peu cette marche-là dans le monde, qu'elle était avec ses disciples, et que cette lumière devait descendre, passer par ceux qui étaient les plus proches de lui, les trois qui étaient toujours avec lui en permanence, Pierre, Jean et Jacques, et bien sûr, un quatrième qui était Paul, parce que tous avaient une dimension spirituelle très élevée. C'était des fils de lumière et des fils de tonnerre. Ils pouvaient résister dans la présence même de Jésus, voir Jésus dans toute sa lumière même. Donc, c'est pourquoi sa lumière passait d'abord par eux. C'était un peu comme tous les 12 étaient les principaux chefs, mais il y avait quatre qui étaient encore un peu plus chefs que les autres. Donc, c'est pourquoi les quatre qui étaient sur le trône et les sept qui sont devant le trône avaient bien sûr cet ange puissant parce que la lumière de Jésus descendait. Les gens commençaient par naître du Saint-Esprit, je crois, euh, 50 jours après sa mort. Donc, et on pense que déjà, c'est quand 50 jours après sa mort. Et on pense que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est justement parce que Jésus, cette lumière traversée, il y a le premier sceau était déjà enlevé. Le premier sceau enlevé, déjà, on a parlé du cheval blanc qui passait dans la zone, on dit c'est la zone du ciel, la zone de pureté. Parce que justement, cette lumière influençait sur, comme nous avions dit, le malin avait mis les démons sur les sceaux pour empêcher cette lumière d'arriver sur terre. Et justement, quand la lumière venait, ça retirait les sceaux et les répercussions de cette lumière étaient sur terre. Nous avons parlé justement que quand ça arrivait sur terre, on entendait le son de la trompette et les répercussions de la trompette. Nous en avons parlé la fois passée de toutes ces répercussions, surtout les trois dernières trompettes. Mais au-delà des répercussions de la trompette que nous voyons, nous devons plus nous concentrer sur les sceaux. Parce que si nous, bien sûr, si on comprend mieux les lumières, le sceau, le message qu'il y a dans le sceau, on comprendra mieux les répercussions de la trompette. Mais si on voit plus la répercussion de la trompette seulement, on ne comprendra pas bien le sceau qui est parti. Parce que le plus important, c'est pas seulement la trompette, les répercussions de la trompette, le son de la trompette, les répercussions de la trompette. Le plus important, c'est le sceau. Parce que tout ce qui est... La trompette sonne parce qu'un sceau a été enlevé, parce qu'une lumière a été... Une portion de lumière est partie. Une portion de lumière est partie. Donc, oui, nous avons pu mettre les choses de la terre, les visages, je peux dire, les répercussions de la trompette sur la terre, des événements et tout. Mais le plus important, c'est toujours aussi, surtout, la lumière, comprendre cette lumière, comprendre ce sceau qui est parti, la lumière qui avait, le message qu'il y avait dans le sceau, pour mieux comprendre les répercussions de la trompette. Les répercussions de la trompette. C'est pourquoi même si on peut voir, cette lumière passe par les quatre et descend. Quand Jésus les envoyait, il leur disait, ne vous concentrez pas sur toutes les répercussions de la trompette, les guérisons, les délivrances et toutes ces choses que vous faites, c'est normal. Concentrez-vous sur ce qui se passe dans le ciel, de ce que vos noms sont écrits dans le ciel, du fait que vous devez regarder ce qui se passe dans les sceaux, la lumière qui a permis que vous puissiez manifester ces trompettes-là. Tout ce qui arrive sur terre, c'est
C'est à cause de la lumière de Dieu. C'est à cause de la lumière qui est partie. Donc, c'est d'abord cette lumière qu'il faut comprendre. Il faut comprendre cette lumière qui va du trône et arrive sur terre. Et comme toujours, la base, c'est quoi? C'est que Dieu est lumière. Comprends d'abord que Dieu est lumière, et que toute la lumière qui arrive sur terre, c'est la lumière de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie, cette lumière-là. Et comprendre les temps et les circonstances où cette lumière part. Et, et tout ce qui se passe quand cette lumière passe, part. Dieu avait justement voulu faire on dit le jugement, parce qu'on utilise le terme jugement. C'est quelque chose qui a l'air d'être, comment on peut dire ça? Quel terme je peux utiliser? Euh, Comment je peux dire ça? Quand on dit qu'on juge, c'est quelque chose qui peut être un terme un peu péjoratif, qui est mauvais, dans le sens que pourquoi c'est mauvais, c'est pas les répercussions de ce jugement. Mais le jugement, en fait, c'est quoi? C'est éprouver les ténèbres, éprouver la lumière, les ténèbres. Parce que Dieu, justement, avait gardé un canal de lumière dans lequel, comme une maison, quoi, dans lequel il vivrait avec sa descendance, dans lequel il réaliserait son plan. Et il y a eu des ténèbres à évacuer dans ce canal-là. Et l'évacuation des ténèbres a été compliquée. Pourquoi? Parce que le chemin a été obstrué entre la promesse de Dieu, je veux dire, le projet de Dieu, c'est quoi? Avoir une descendance. Il y a eu séparation entre lui et sa descendance. Il fallait que la séparation soit enlevée et que sa descendance revienne à lui, vivre normalement comme il devrait. Donc sa lumière a commencé par... Il a eu un plan pour cela. Donc quand Jésus vient voir Jean, Jean ne voit pas seulement ce qui se passe au moment où Jésus le voit. Jean lui, Jésus lui fait comprendre aussi ce qui s'est passé un pas avant, quoi, depuis son départ jusqu'à la fin, jusqu'à ce qui se passera jusqu'à la fin, jusqu'à quand Dieu rentrera dans son règne, quand le plan de Dieu sera finalement fait, si on peut dire ça. Donc, quand Jésus commence à descendre, il commence à parler avec le Saint-Esprit, et surtout parce que on a dit il a dit les sept anges qui étaient devant le trône par lesquels Dieu jugerait le monde. C'était surtout les sept grandes étapes du jugement de Dieu. Donc, je peux dire quoi? Du repoussement des ténèbres, si on peut dire ça comme ça. Donc, de la purification de la maison de Dieu, du canal de lumière. Donc, les sept grandes étapes. Parce que, déjà, il a prévu tout, la naissance déjà, je peux dire, je crois que le premier sceau qui a été élevé, c'est ça qui permet déjà que les gens naissent du Saint-Esprit. Parce que toutes ces anges, ces lumières, étaient tous à la dimension de Fils. Jésus l'a illustré quand il envoyait ses disciples aller manifester son œuvre, aller juger le monde, aller éprouver les ténèbres des personnes. Il les avait envoyés. Il a reposé sur lui l'esprit à la dimension de Fils. C'était sur eux, c'était pas encore à l'intérieur d'eux. C'est par cet esprit qui partait. Donc, tous ces anges qui sont, tous ces sceaux, tous ces anges qui vont, c'est des lumières à la dimension du Fils. Parce que déjà, le premier est pas à la dimension du Fils. Les gens commencent par naître du Saint-Esprit. Et parce qu'ils naissent du Saint-Esprit, il faut qu'ils soient entretenus. C'est pourquoi il y a d'autres anges à la dimension du Fils qui répondent leurs prières. Jésus avait dit quoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, c'est toujours quelqu'un qui a une dimension du Fils qui peut qui peut répondre à vos demandes, tout ce que vous demandez. Donc, pour vous maintenir le temps que toute l'opération soit faite, que les ténèbres soient expiées de tout le chemin de lumière. De la maison de Dieu, je peux dire ça, soit expié de la maison, de ce canal de lumière où l'homme vivra avec Dieu. Et donc, au fur et à mesure que la lumière descendait, oui, ça avait ces actions-là. Les sceaux étaient enlevés, la lumière descendait. Nous voyons les répercussions de toutes les sept lumières, comme Jésus a dit à Jean, comme Jésus a dit à Jean. Et nous avons vu un peu de comment cela se ferait dans le monde. Mais il a dit de faire attention surtout aux croix derniers, aux croix derniers. Les croix derniers sauts, les croix derniers trompettes. Parce que cela représenterait un peu... Pourquoi il a dit de faire attention?
Parce que ce sera aussi le moment où, oui, à partir du troisième, les démons seront, il y a tous descendus sur terre. Parce qu'il a surtout les premiers sauts, le deuxième, troisième, quatrième, où les chevaux avec couleur pâle, couleur noire et tout descendaient. Donc, il serait déjà arrivé vraiment sur terre et il commencerait déjà par manifester. Parce que quand la lumière descend, chasse les démons, ils arrivent sur terre. C'est parce que cette lumière, on dit souvent que Satan opprime parce qu'il est opprimé. C'est parce que cette lumière, parce que ces anges de Satan qui bloquaient les seaux avaient beaucoup de ténèbres. Et parce qu'ils avaient aussi, je peux dire quoi, du corps spirituel. Alors la lumière agissait sur eux avec beaucoup de puissance. Ils sentaient ça comme du feu. Alors, parce qu'ils sont opprimés, ils oppriment tout ce qui, à l'intérieur desquels ils sont. Ils créent des situations dans le monde pour créer aussi cet amas de ténèbres, pour que le maximum de personnes aient les ténèbres, aient leur nature. Parce que moins la lumière, plus il y a le maximum de personnes avec la nature ténébreuse, eux ils se disent, l'effet de la lumière sera moins fort, ils pourront résister. Parce que étant sur les seaux, ils résistaient quand la lumière de Dieu était. Mais plus la lumière de Dieu était puissante, ils ont fini par quitter les seaux. Parce que le chemin étant créé. Le chemin, qu'est-ce qui se passe? Un chemin même étant créé dans la lumière. C'est un peu comme si on part combattre les gens de l'intérieur. Hein, on veut dire quoi? Ça me vient comme ça. Peut-être on part dans un pays pour combattre le pays. Mais on peut dire qu'on a des intrigues dans ce pays-là. N'est-ce pas? Donc, on essaie d'abord d'infiltrer des Mhm. personnes dans ce pays. C'est ça qui me vient à la tête comme ça. Si on infiltre des personnes dans ce pays-là, ça sera plus facile d'attaquer le Ça pays devient parce plus facile. on affaiblit le pays, n'est-ce pas? Donc, Dieu avait déjà besoin Mhm. d'avoir des personnes nées du Saint-Esprit, des lumières dans le monde. C'est aussi la naissance des lumières qui facilite aussi, je peux dire quoi? Euh, le déplacement. Donc, il aide aussi la lumière à chasser les sceaux, chasser les démons des sceaux. Donc, Dieu collabore avec nous. Dieu a toujours collaboré. Nous participons au plan de Dieu, au plan de purification de l'iniquité, au plan de quoi? De rachat de la De population, restauration de son règne. au plan de restauration de son règne. J'aime un peu ce que tu viens de dire, au plan de restauration de son règne. Ça rend mieux l'idée. Donc, nous devons savoir que nous faisons partie active de ce plan. Nous avons un rôle à jouer. Parce que c'est parce que il était dit quoi? Que nous augmentons la lumière du royaume. Nous augmentons, quand Jésus dit que quand quelqu'un naît quand quelqu'un naît du Saint-Esprit, reçoit la lumière de Dieu, il y a de la joie dans le royaume. La joie, c'est quoi? C'est la lumière. Nous augmentons la joie du royaume. C'est ça le langage spirituel. Nous augmentons la lumière du royaume. Parce que quand il parle de joie, de paix, c'est pas un peu ce qu'on manifeste dans le système physique. C'est pourquoi on parlait de l'adoration. L'adoration dans le monde spirituel, c'est quoi? C'est briller à la nature du Père. Donc, elle dit que quand une âme est sauvée dans le ciel, il y a de la joie dans le royaume. Donc, le royaume acquiert plus de lumière. Parce que c'est des ténèbres qui deviennent lumière, un peu moins de ténèbres dans le monde. Donc, quand les gens naissent du Saint-Esprit, c'est quoi? Dès le départ de la venue de Jésus, dès le premier saut, les gens ont commencé par naître du Saint-Esprit, les disciples et tout. Et parce qu'ils naissaient du Saint-Esprit, ils permettaient aux autres de naître du Saint-Esprit. Ça faisait telle sorte que dans les trois premières dimensions, dans le monde dans lequel Satan est Seigneur, il était déjà un peu combattu. Il y avait une lumière, il commence à avoir beaucoup de lumière qui brille. Donc, c'est comme si on vient dans les ténèbres, on met des lumières qui brillent. Ça fait de telle sorte que ça affaiblit, n'est-ce pas, son monde. Ça affaiblit son monde. Ça fait de telle sorte que, parce que ça l'affaiblit, alors le monde qui était sous l'emprise des ténèbres, l'emprise de ces démons qu'il avait mis sous les seaux, ça fait de telle sorte que ils reçoivent aussi un peu de la lumière d'en bas, n'est-ce pas? Et ils reçoivent de dessus. Du coup, ils sont obligés de partir parce que les lumières qu'ils reçoivent deviennent de plus en plus intenses. C'est pourquoi au fur et à mesure, les sauts quittaient, les sauts quittaient, les sauts quittaient. Et aussi, Jésus qui est monté, assis sur le trône, et que la lumière passait par lui. Le fait que la lumière passait par Jésus, ça faisait que les hommes pouvaient recevoir de cette lumière. Parce que lui, ayant reçu la lumière, euh, différemment de son esprit. La lumière ancrée en lui, lui étant sans péché, il pouvait recevoir cette lumière dans son homme intérieur. L'homme intérieur était très grand. Il n'avait presque pas d'homme extérieur, si on peut dire comme ça. Il a reçu une grande quantité de lumière qui lui a permis de faire ce passage. Et que cette lumière rentre. Et nous recevons cette lumière enveloppée en lui. Parce que lui qui la vit, quoi, il avait dit quoi? Il était la parole de Dieu. Cette parole que Dieu a prononcée.
et qu'en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc les hommes pouvaient avoir la vie à travers cette lumière qui était Jésus. Pourquoi? Parce qu'en passant par Jésus, cela pouvait entrer dans l'essence même de l'homme, dans l'homme intérieur, dans l'âme. Donc venir recevoir cette lumière à l'intérieur de nous. Et pour briller mieux, pour tenir mieux. Parce que la lumière de Dieu ne pouvait pas rentrer à l'intérieur à cause du voile des personnes. Mais parce que lui n'avait pas de voile, alors la lumière pu rentrer à l'intérieur. À travers lui, elle peut traverser le voile. Donc c'est un peu comme une boule de feu qui dilate le voile, rentrer à l'intérieur des personnes. Et ayant reçu cette lumière à l'intérieur, ça nous purifie. Parce qu'il dit quoi? Le Saint-Esprit vient sur vous et vous conduit dans la vérité. Il vous conduit dans la lumière. Donc il nettoie tout votre extérieur. Vous devenez des lumières sans cesse brillantes. C'est quoi que nous disons quand nous recevons le Saint-Esprit? Nous devons, c'est un peu comme des talents et nous devons les développer pour être sans cesse brillants, sans cesse brillants, sans cesse brillants. Donc, plus nous brillons, plus nous augmentons, nous manifestons plus. Plus il y a de la joie dans le royaume, plus le monde des ténèbres est en difficulté parce que nous augmentons la lumière sur terre. Nous sommes le sel de la terre. Donc nous augmentons la lumière. Et nous devons avoir cette conscience quand nous recevons le Saint-Esprit, que ce n'est pas pour honorer notre corps, c'est pour augmenter de la joie dans le royaume. Et quand nous amenons quelqu'un à recevoir le Saint-Esprit, ce qui n'est pas facile, nous passons encore à augmenter de la joie dans le royaume, augmenter la lumière dans le royaume, à rendre ces ténèbres un peu moins opaques pour le combat final, à permettre que la lumière agisse encore beaucoup plus, agisse encore beaucoup plus. Donc, et Jésus avait dit quoi? C'est pourquoi il avait dit, et pour expliquer comment ça se passe, il donnait beaucoup de signes pour dire qu'il disait, si quelqu'un ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie en lui. Parce qu'il faut comprendre, parce que le fait qu'il avait besoin de venir rentrer à l'intérieur des personnes, comme il a dit, si on vous dit Jésus-Christ est là-bas, le Christ est là-bas, ne croyez pas. Parce que voilà au milieu de vous, le seul endroit où Christ peut être, c'est au milieu de vous, à l'intérieur des hommes. Peut-être à l'extérieur des hommes, la lumière de Dieu peut arriver. Mais cette lumière dans laquelle il y a la vie, il y a Jésus, vient à l'intérieur des personnes. Puisque si, je peux dire quoi, la lumière chasse les démons, la lumière commence par descendre, elle descend dans le canal, tous les hommes sont dans ce canal-là. La terre est dans ce canal. Donc tout le monde peut, cette lumière peut toucher tout le monde. Mais est-ce que là, le problème c'est maintenant où, de quelle manière cette lumière arrive aux hommes? De quelle manière cette lumière arrive aux hommes? Il avait dit quoi? Que celui qui ne mange pas mon corps, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui, n'a pas la véritable vie. Parce que il avait dit quoi? L'homme extérieur ne compte pour rien. La chair ne compte pour rien. Donc, si lui, c'est quoi? C'est l'homme intérieur. Si on mange sa chair, donc si notre homme intérieur, qui est ce qui contient l'âme, le reçoit aussi, sa chair, qui est son homme intérieur, avec sa lumière à l'intérieur. Donc, quand ça vient chez nous, le Saint-Esprit, c'est comme si notre âme absorbe Jésus, absorbe l'âme. Et bien sûr, son sang, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit est dans le sang. Donc, ça absorbe l'âme, ça absorbe l'esprit. Nous faisons un avec lui. Nous faisons un avec lui. Ça, on l'absorbe, on mange son corps. Et de la même manière, si nous avons mangé Jésus, si les gens ne mangent pas notre corps, ils ne boivent pas notre sang, ils n'auront pas la vie en eux. C'est quoi? Vas-y, vas-y, explique, explique, explique. Mm. Non, bon, je veux dire que ceux qui vont encore écouter l'autre, ils vont se demander que c'est si on débloque un autre niveau, tu vois. Mais oui, c'est vrai. Parce que Je quand réalise ça ce a que tu commencé, dis. effectivement, ce que tu as expliqué là, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est aujourd'hui seulement qu'on arrive à dire ça comme ça. Oui, Parce que les autres fois, on était allés aussi par une certaine lecture. Mais dès que tu as évoqué manger ma chair et boire mon sang, tout de suite, c'est la lecture spirituelle là qui est venue dans mon esprit. C'est pour mais ça oui, que là, j'ai commencé à me dire, ouais. Et c'est comme ça que c'est venu, qu'en fait, c'était quoi ce corps et ce sang? Puisque lui-même, disant qu'il n'était pas de la terre, il ne se revendiquait que d'être spirituel. Donc, oui, forcément, donc, c'est ce qui est venu dans mon esprit tel que tu as expliqué. Bon, oui. maintenant, quand tu ajoutes que de la même manière, nous, même si quelqu'un ne mange pas nos corps et nos sangs, bon, je vois ceux qui vont venir écouter, qui vont se demander, Mais ah, les gens, si on a dit depuis il que... faut, tu as dit c'est venu directement de ton esprit. Il faut une compréhension Ouais, spirituelle pour, exactement. même les disciples, Exactement. tous ne pouvaient pas Cette soutenir manière-là. la présence de Jésus.
tous ne pouvaient pas voir Jésus d'une certaine manière. Ils n'auraient pas tenu le coup. Donc, les choses hautement spirituelles sont pour les spirituels. C'est quelque chose de naturel. Comme Paul avait dit, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Puisque Jésus a dit, si Jésus a fait ce qu'il a vu faire son Père, parce qu'il a absorbé son Père n'avait pas le corps spirituel tel que dans la lumière, mais il a absorbé son Père, il a reçu l'esprit de son Père, la lumière de son Père. Et il fait ce qu'il voit faire au Père. C'est parce que nous l'absorbons, nous. Et nous faisons ce que lui, il a fait. Il est le premier fils, premier-né. Il a dit que nous ferons ce qu'il a fait. S'il a donné son corps et son sang à manger aux hommes, nous devons faire la même chose. Et encore plus, ça donnera encore l'idée des manifestations que nous faisons ici. Mais en même temps, ça donne l'idée des manifestations. En plus, c'est troublant. Parce qu'on se pose la question. Du coup, on a une vue sur ce qui se fait partout. Parce qu'il dit, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Et nous réalisons ce que ça veut dire manger le corps de Jésus, boire le sang de Jésus. Et nous avons la vie en nous. Nous nous disons maintenant, pourquoi nous pouvons sentir la vie des autres? Parce qu'ils sont en train de manger notre corps, ils sont en train de boire notre sang spirituel. Nous avions souvent dit que la lumière que nous envoyons est le corps et l'esprit, n'est-ce pas? Que nous partageons de Mhm. notre âme avec eux. Sans sens, n'est-ce pas? Nous partageons de notre âme avec eux. Et les scientifiques ont expliqué un peu ça dans, je peux dire quoi, dans leur théorie quantique. Je vous ai dit qu'en fait, ce qu'ils ont découvert en passant par ailleurs, ils n'expliquent que le phénomène de ce qui se passe dans l'esprit. Quand nous, par nos consciences, quand nous arrivons à sentir le corps de quelqu'un, sentir c'est pas à l'intérieur de lui. En fait, c'est parce qu'une partie de nous est allée à l'intérieur de lui. Notre âme est allée à l'intérieur de la personne. Pour partir, il a dit quoi? Mon corps est un vrai breuvage, est une vraie nourriture. Mon sang est un vrai breuvage. Donc, quand nous envoyons de notre âme qui est purifiée à l'intérieur de la personne mange ça. Notre âme qu'on envoie est une vraie nourriture parce qu'elle est chargée de lumière. Elle commence par nettoyer tout son homme intérieur. Parce qu'elle nettoie son homme intérieur, nettoie l'intérieur. L'homme intérieur maintenant, là, avec cette lumière, est capable maintenant de recevoir peut-être la lumière de Dieu, le Saint-Esprit. Parce qu'elle nettoie l'homme intérieur. Elle commence par pousser les ténèbres à l'extérieur. Et l'homme intérieur maintenant est prêt. Comme nous avons dit souvent parfois, nous partons traverser à travers leur voile pour permettre à ce que la lumière de Dieu, donc notre homme intérieur, vienne rentrer dans leur homme intérieur. Et ça détruit le voile de telle sorte que ça les conduit dans la vérité. Ils peuvent maintenant là chasser les ténèbres. C'est quoi même quand on va à l'intérieur, la personne est délivrée, la personne commence. On commence par, on doit toujours un moment suivre la personne, conduire aider la personne à comprendre la vérité pour que maintenant la personne puisse arriver à quand le Saint-Esprit maintenant descend sur la personne. Parce que tout c'est quoi? C'est la quantité de ténèbres que la personne a. La quantité de ténèbres que la personne, avec laquelle la personne reste pour pouvoir recevoir cette lumière-là. Puisque si la personne n'a pas le voile, elle n'a pas le voile déchiré, comment la lumière va entrer? La lumière peut entrer à l'intérieur. C'est pourquoi il y a toujours la délivrance. Et la délivrance même conduit par le fait que plus les ténèbres partent, plus l'esprit se libère. Plus on connaît. Mais ce n'est plus cet amas de ténèbres. Ce n'est plus le voile. Mais comme nous avons toujours des choses à chasser, c'est pourquoi il a dit quoi? Jean disait que celui qui pense dit qu'il n'a pas de péché, c'est Dieu lui-même. Tant que nous sommes dans le monde du mal, nous sommes confrontés à beaucoup de ténèbres. Il y aura toujours l'action des ténèbres autour de nous. Mais il faut que on grandisse en lumière à l'intérieur. Parce que plus la lumière grande, plus ça contre les ténèbres qui sont en train d'arriver. Ça permet de mieux évacuer les ténèbres chaque fois qu'elles arrivent. Donc, quand nous connaissons cela, parce que quand nous agissons avec les gens avec cette conscience, parce que c'est pas la pensée que nous renvoyons là pour le pouvoir de Dieu, comme même ces gens, ces scientifiques ont découvert dans le monde quantique, nous passons par ce que nous connaissons. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui, si vous ne savez pas ce que je suis, vous ne comprenez pas ce que c'est que ce corps que vous devez manger. Au lieu de manger les galettes et tout ça, finir le pain pour le déjeuner. Si vous ne savez pas le corps que vous C'est devez ce que manger, j'allais dire que ça fait 2000 ans. on ne deux fait mille que ans qu'on manger les partage galettes. le pain et le vin. Oui, C'est pas possible, j'arrive pas à réaliser. mais il symbolisait cela. Oui, c'est terrible. Qu'on se met à penser, mais il symbolisait, même lui-même, il a partagé le corps et le vin. Mais quand il partageait, il dit, ceci est mon corps. Mais il disait quoi? Parce qu'il le disait en parabole. C'est les répercussions des trompettes.
Mais si on ne comprend pas ce qu'il fait, quand il lave les pieds de ses disciples, c'est pour nettoyer, quand il dit pour laver les pieds les uns des autres, c'est pour dire quoi? Quand vous êtes déjà baigné, quand vous êtes déjà à l'intérieur nettoyé, vous avez mangé quoi le sang, surveillez juste vos marches. Lavez-vous les pieds les uns des autres. Quand quelqu'un marche mal, si vous avez la faculté de voir mieux, c'est que non, les chemins se sont mauvais, dites-le lui, lavez-lui les pieds. Empêchez-le d'aller n'importe où. Vous, les uns les autres, donc vous qui avez reçu les lumières. Parce que si vous gardez le style de vie, comme nous avons dit, la véritable foi en Dieu, c'est le style de vie qui garde notre lumière. Vous n'allez pas n'importe où, vous ne marchez pas n'importe comment. Vous garderez mieux votre lumière. Donc, lavez-vous les pieds les uns des autres. C'est vrai que dans beaucoup d'endroits, on lave vraiment les pieds. Moi, dans l'endroit où je partais, on m'a lavé les pieds de beaucoup de fois pour faire ce que Jésus faisait. Mais Jésus était un esprit. Dans le physique. C'est un esprit qu'on a que les vrais adorateurs marchent. C'est ceux qui ont mangé le corps de Jésus, qui ont bu son sang. Mais est-ce que les disciples auraient pu comprendre ça? Même sans aide du Saint-Esprit, ou juste après le Saint-Esprit soit tombé sur eux. Nous avons 2000 ans. La compréhension doit être plus grande. La lumière de Dieu est... Ça, c'est les preuves que la lumière de Dieu est totalement à disposition. Les 7 sceaux ont été levés. Donc, il faut comprendre toutes ces dimensions de lumière. Et quand nous voyons tout ça, ça trouble assez. Il y a l'un de vous qui, c'est pas ça qui a envoyé la vidéo de, de, du pasteur Mamadou Karambiri, là. Non, c'est les noms maintenant, parce qu'on est à la fin, n'est-ce pas? Où on parlait où il disait que, parce que c'est quelqu'un qui avait assez sacrifié. Il est l'un des pionniers je peux dire, je crois, par rapport à ce que j'ai vu dans la Oui, vidéo, 21 plus 25 ans, ça fait quand même, quoi, 46 ans de ce que peut être le ministère au nom de Dieu, n'est-ce pas? 46 ans, c'est quand même mhm. l'un des plus anciens dans ces pionniers que vraiment qui a manifesté plus. Et il est quitté d'une famille qui était à la base musulmane. Donc c'est quelqu'un qui a sacrifié, qui a vraiment eu que Dieu a vraiment, qui a vraiment eu quelque chose de Dieu, qui a vraiment eu mangé ce corps et ce sang de Jésus. Mais quand on réalise qu'après 21 ans de ministère, de ce qu'est le ministère qu'il a fait au nom de Dieu, bâti une église, beaucoup de gens devant, il disait quoi? Qu'il a vu comme une lumière de Dieu qui est venue, qui a fait écrouler tout ça. N'est-ce pas? Tous les bâtiments, tout est tombé. Pour dire, Dieu dit, je ne t'ai jamais envoyé construire des églises, faire ce type d'œuvre. Mais on s'est dit, après 21 ans que quelqu'un est en train de faire une œuvre, quelqu'un qui a reçu vraiment le Saint-Esprit, en train d'agir tout le temps, bâtir l'œuvre avec un grand peuple devant lui et tout, Dieu vient d'écrire tout ça pour lui montrer que ce n'est pas ce que je t'avais envoyé faire. Jésus avait dit quoi? Il t'a dit quoi? Que je bâtirai moi-même mon église. Une église qui n'est pas faite de main d'homme. Une équipe qui n'est faite que de lumière. Des personnes qui mangent le corps de Jésus, qui boivent le sang de Jésus. Sur cette pierre, sur ce caractère, je bâtirai mon église. N'allez pas bâtir l'église pour Dieu. Parce que nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous préparons les chemins du Seigneur. Nous allons donner de notre corps et de notre sang aux gens pour qu'ils mangent. Et quand ils mangent cela, ça enlève, ça crée le voie, ça crée l'espace. Et Dieu Dieu envoie son esprit qui vient du ciel et qui rentre à l'intérieur de la personne. Donc c'est Dieu même qui fait son église. Nous avons un rôle à jouer. Amener les gens jusqu'à Canaan, amener les gens au pied de la montagne. Parce que même, en fait, le baptême était symbolisé plus par le fait que le peuple est arrivé au pied de la montagne. Et c'est là où Dieu a même fait la séparation de ceux qui, les rebelles et ceux quand Moïse a fait la séparation au pied de la montagne. Donc c'était ça la rencontre avec Dieu. Pour dire le Saint-Esprit. Après maintenant, il fallait que la personne arrive à Canaan. Canaan même symbolise aussi quoi? Je veux dire quoi? La vie définitive avec Dieu. Hein? C'est vrai que parfois nous disons, quand on est du Saint-Esprit, on est à Canaan, on est dans ce monde de ténèbres. Donc Canaan signifie même, je veux dire quoi? La fin des temps. Quand le voile sera totalement levé. Quand le mur, le Jourdain, le mur de Jéricho sera tombé. Totalement. Hein? Le mur spirituel de Jéricho spirituel sera tombé totalement. Et l'entrée finalement avec Dieu, où Dieu rentrera dans son règne.
où l'homme pouvait manger le lait et le miel. Mais ayant reçu la lumière de Dieu sous le monde, on est en plein Dieu, on a le Saint-Esprit. Eux, ils avaient l'Esprit avec eux qui les conduisait parce que Dieu a dit, allez pour le sacrifice. Mais on m'a vu dans ce monde aussi. Dieu devait parce que le but, c'était quoi? Arriver vite à recevoir le Saint-Esprit et aller. Aussi vrai que Dieu avait dit quoi à Pharaon, Moïse avait dit quoi à Pharaon? Ils feront 3 jours pour venir rencontrer Dieu, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Pour aller livrer Dieu. S'il voulait dire quoi? Qu'ils traverseront les 3 premières dimensions, Oui, les pas dit. dimensions physiques, les dimensions vues par la dualité tout de ce monde-ci. Et à partir de la 4e dimension, c'est la dimension de la vie avec Dieu. Mais il devait conduire la 4e, 5e, 6e jusqu'à la 7e. Il devait marcher. Canaan symbolisait la 7e dimension. Donc, où il n'y aura plus de séparation totale entre Dieu. On sera dans la lumière de Dieu, on sera devant le trône. Il n'y aura plus de séparation. Parce qu'il faudra bien que ceux qui sont à la 4e avancent. On monte des talents en augmentant la lumière dans le monde, jusqu'au moment final où tout le monde entrera dans Canaan. Et il faudra que le mur de Jéricho tombe. Et aussi, c'est pourquoi il a dit quoi? Attention aux croix dernier saut, aux croix dernier son des trompettes. Parce que quand le son cloche, c'est quand il faudra attaquer le mur de Jéricho. Hein? Le mur aussi, ça Mhm. représente quoi? Mhm. Le ciel, où le malade a mis ses voiles. Il avait mis donc, où il avait mis ses démons. Donc quand ça tombe, nous avions parlé de la fois passée, que c'est pendant je peux dire quoi? Que les 3 dernières trompettes équivalaient aux 7 dernières années avant l'entrée dans Jéricho. C'est pourquoi il a même dit, oh, quand il disait pour faire tomber le mur, il disait quoi? Contourner 7 fois. Il parlait toujours de 7 fois, 7 fois 7. Ça veut dire que ça sera 7, quelque chose qui aura 7, parce que c'est signe parfait. C'est pourquoi on a dit que c'est les 7 dernières années, quand le mur a commencé. Donc, ils ont commencé un peu par. Donc, on a dit que ça signifie quoi? Le ciel qui est retiré. Donc, les démons ont quitté totalement le ciel. Parce que les démons ont quitté le ciel. Le ciel maintenant peut être retiré. Hein? Mhm. Mhm. Et nous avons parlé des 7 dernières années qui allaient de 2017 à 2024. Et comment, et chaque année reprenait, ça manifestait toutes les différentes marches, quoi. Et parce que le ciel était totalement libéré. Il avait dit quoi? Il se retire comme un livre qui roule. Donc, quelque chose qui ira 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à Oui. 6 années. Donc, pourquoi aussi? Parce qu'il y a les 7 dimensions de l'esprit qui devaient passer. Donc, chaque année, une dimension par. On avait dit aussi que Paul avait la conscience, même quand il disait que ils vous mettront à mort, c'est-à-dire pendant 10 jours. On a compris que quand il parlait de 10, chaque dimension aura peut-être pourra pas symboliser 10, 1, 1000. Ça sera toujours un peu le même symbole. C'est pourquoi, justement, ça va se faire dans les 7 ans. Donc, pour dire, ben, en quelque sorte, une dimension par année. Nous avons parlé la fois passée, où nous avons un peu expliqué, même sur la croix, Jésus traversait le ciel. Lui traversait tout le ciel. Car qu'elle arrive au bout du ciel, c'est comme si le ciel n'existait plus. Donc, de cette dernière année, nous avons aussi un peu, c'était un peu la traversée du ciel. Et parce que nous arrivons les croix des années, il y a aussi les zones de ténèbres, où il avait concentré ses démons. Et nous avons vu justement les années, nous avons parlé la fois passée de toutes ces années-là, qui débouchent sur 2024, avec la mort des premiers fils et tout. Donc, on voit que tout cela, quoi, c'est là, dit attention aux 3 derniers sauts, aux 3 dernières trompettes, qui est cette période-là. Le ciel il commence à être retiré. Et comme Babylone, c'était un peu ce qui symbolisait, oui, le, ce pays-là, quoi, qui symbolise l'idée que la représentation que le monde a fait de ce que aurait dû être Israël, cet ensemble de villes-États. C'est pourquoi, quand il dit même attention à Babylone, c'est parce que ça sera là où on devra lire le schéma de Dieu. C'est pourquoi on a commencé à commencer, comme nous avons dit, avec l'éclipse. Parce que Jésus avait dit quoi? Il y aura des signes dans le soleil, les signes dans le ciel. Le soleil ne donnera plus de son éclat. Quel est le moment où le soleil ne donne pas de son éclat? Quand il y a les éclipses, hein, où on ne voit plus l'éclat du soleil. La lune se transformera en sang. On voit un peu la lune, un peu. Et il y a eu l'éclipse lunaire pour commencer. Quand on n'a que vu l'éclipse lunaire, quand le ciel commençait par être retiré, Ouais. qui représente aussi le bas du voile, où ça commençait par être retiré, fini par l'éclipse solaire.
L'éclipse solaire, parce qu'on va maintenant être en plein dans le soleil. La lumière de Dieu qui va arriver totalement dans le monde. Et on voit tout cela. Mhm. Et comme nous avons dit, c'est la parole la fois passée, parler des répercussions de la trompette. Donc dans ce monde, parce qu'on parle de trompette, c'est les répercussions sur terre, de comment la trompette. Mais comme nous avons tout dit, il faut toujours s'attendre, il faut toujours, c'est mieux se concentrer, comme Jésus avait dit, à ce qui se passe dans le ciel, au saut, à la lumière qui descend, qui, crée qui permet à d'écouter la trompette. Pourquoi? Parce que cette lumière qui descend est chargée de messages, est chargée de puissance, est chargée de messages pour mieux comprendre ce qui se passe. Nous avons besoin de connaître Jésus, de connaître cette lumière, de comment cette lumière arrive aux hommes. Nous avons besoin de connaître tout cela pour ne pas être trompés. Parce que quand nous voyons tout ce qui se passe, nous voyons pourquoi est-ce que Dieu peut venir après 21 ans, dire à quelqu'un, ton œuvre est totalement ratée. Et qu'on a l'impression qu'il repart dans le même sens. Je crois que c'est l'impression qu'on a. Ou bien, on ne va pas dire l'impression, mais c'est un peu le cas, non? Même si peut-être le message il peut être un peu plus virulent. Tout. Oui, vas-y. Ben, je voulais dire qu'il faut remarquer que 21, c'est trois cycles de 7. Voilà. Aussi. Peut-être c'est au troisième Était-ce cycle que une le truc erreur? était même meilleur. Comment? C'est parce que c'est Que, quelqu'un au c'est, moins. que 21, c'est trois cycles de 7. Voilà. Quand Dieu vient se manifester à quelqu'un, si c'est vraiment Dieu, on va retrouver les signes de la perfection, les signes du 7. Là, que le monde en 7 jours, ça reviendra toujours. Nous avons dit, dans quelqu'un qui a vraiment été vrai, il y aura des cycles de 7 dans sa vie. N'est-ce pas? Il y aura toujours cela. De 7 ou de 4 pour parler des 4 dimensions de l'esprit, et ces choses. Et justement, 21, c'est un 3 cycles de 7. Peut-être Dieu a fait un cycle de 7, il n'a pas compris, deux cycles de 7. Il fallait trois cycles de 7. Il ne pouvait pas venir après 20 jours, lui dire les choses à venir. Surtout quand ça concerne le salut des âmes. Ça concerne amener les gens dans les cieux. Il ne pouvait pas venir après je peux dire quoi? Après 17 ans, après 11 ans. Non, il aurait fallu, comme tu dis, que ce soit quelque chose de 27. Ce qui prouve encore, on connaît la vie de ce monsieur. Dès que la culture musulmane et se transformer à devenir disciple de Christ, annoncer Christ. Quelqu'un qui avait pratiquement réussi sa vie physique terrestre, parce qu'il était en Europe, je crois, c'est toi qui m'avais raconté, c'est les choses passées qui m'avaient un peu dit quelques mots de sa vie. Je ne sais pas si je me trompe. Non, non. Il avait fallu Peut-être sa pas. biographie, qui avait dit c'était Pascal ou bien. Oui, moi. Parce que, Et qu'il avait été en Europe, il avait réussi sa vie, il était même quelqu'un qui avait une très grande réussite, n'est-ce pas? Il a tout plaqué. Il faut, c'est la fête avant Dieu, c'est de la folie. Si quelqu'un ne réalise pas ce que peut représenter une folie pour le commun des mortels, il ne peut pas avoir connu Dieu. Beaucoup de gens naissent dans les mouvements, ils grandissent dedans, ils apprennent en idéalisant le pasteur, en idéalisant celui qui est dedans, étant soumis à ces messieurs, que le pouvoir vienne du bon côté, du mauvais côté, ou par un excès de Moïse. Et naturellement, ils reçoivent ceux sous qui ils se sont mis. Et ils manifestent cela. Ils font les sacrifices, oui, parce qu'on les a appris ces sacrifices-là. Il ne commence pas du départ, parce que la foi en Dieu, c'est commencer à zéro. Parce que comme nous avons dit, si Dieu finit par aimer quelqu'un et qu'il veut se manifester à quelqu'un, ou tu vas tout perdre, ce que tu as pris par toi-même, ou il va te faire perdre tout ce que tu as cherché par toi-même, afin de te donner les choses par lui-même. Et ça sera l'amour que Dieu manifeste. Il est venu pour ceux qui se sentent perdus, pas ceux qui sont perdus. Parfois, les gens, peut-être qu'ils manifestent quelque chose, Dieu va les amener à se perdre, à avoir cette sensation de perdition. Parfois, nous-mêmes, les gens, pour ne pas connaître qui est Jésus, empêchent les gens d'arriver au point de rencontre avec le pouvoir de Dieu, avec Jésus. Donc, de les laisser se perdre. C'est vrai, j'avais dit à quelqu'un comme ça, qu'en fait, toutes les difficultés que tu as, toutes les souffrances que tu as, tu étais quelqu'un de réussi, tu tombes, même tout le monde te tourne le dos. C'est de l'amour que Dieu te manifeste. Il n'a pas réussi à comprendre comment ça pouvait être de l'amour. Il a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais si Dieu finalement nous aime,
Si finalement, si on a fait quelque chose qui a attiré son attention, il va, ou nous allons décider nous-mêmes de tout perdre pour pouvoir prioriser, c'est dire, on perd tout parce qu'il n'y a que Dieu notre importance, ou lui-même va tout nous enlever pour donner les choses par lui-même. Et la première chose qu'il va nous donner, comme nous avions dit, c'est d'abord son Fils. C'est d'abord son Fils avant de nous donner le reste. Le royaume des cieux à l'intérieur de nous et les choses par-dessus. C'est ça le vrai processus de Dieu. C'est ça le vrai processus. Le processus de la lumière qui passe par le Fils. Tous les autres processus font passer par ailleurs. Oui, la lumière de Dieu est dans ce canal. Mais la vie est dans le Fils. C'est pas le Fils que ça doit passer. Parce que la lumière de Dieu apporte un peu de vie sur l'homme extérieur. Hein? À travers les sacrifices, Mhm. pourquoi? Parce que tous ces sacrifices font quoi? Ça diminue un peu les ténèbres dans l'homme extérieur. Alors la lumière de Dieu peut permettre d'affairer des choses de l'homme extérieur. Mais quand ça passe par le Fils, cette lumière passe par le Fils, ça va directement dans l'homme intérieur. Le royaume des cieux d'abord à l'intérieur et les choses viennent par-dessus. Les choses viennent pourquoi? Parce que ça a poussé les ténèbres vers l'extérieur pour faire qu'on découvre, qu'il découvre. Parce que la richesse de la terre, Dieu ne crée pas quelque chose qui n'a pas sans ce qu'il faut. Dieu n'a pas créé l'homme sans la santé. En fait, nous découvrons seulement ce qui est à l'intérieur des personnes en enlevant les ténèbres. Et les œuvres des ténèbres suivent. Et la santé ressort. Dieu n'a pas créé l'homme. Le pain quotidien, les richesses de la terre sont sur la terre. C'est juste recouvert de ténèbres. La preuve, c'est que chaque jour, il y a une nouvelle découverte. Oui, les richesses de la Chaque terre jour, sont il y a sur des la nouvelles terre. découvertes. C'est juste qu'elles sont recouvertes de ténèbres. C'est pourquoi nous disons que quand nous allons vers quelqu'un, pendant que nous l'amenons à recevoir le Saint-Esprit, parce que nous l'entraînons dans un chemin de lumière, sa terre doit naturellement changer. Les scénarios doivent se créer de telle sorte que sa terre change. La santé arrive, le pain quotidien arrive, tout le reste, naturellement. C'est une conséquence du fait que les ténèbres sont en train d'être dégagées. Et Dieu n'a jamais dit que ça prend du temps. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Parce qu'on ne passe pas à le Fils. C'est de l'intérieur. Mais si on passe par l'extérieur, on attire la lumière de Dieu à l'extérieur. Alors, le voile est toujours là. Parce que passer de l'extérieur, arriver à détruire le voile, Dieu lui-même n'a pas pu. Quand il dit ça comme ça vous scandalise. Ça peut scandaliser quelqu'un, non? Que Dieu n'a pas pu Mhm. déchirer le voile en passant par l'extérieur. Vous ne pouvez pas déchirer le voile en passant par l'extérieur. Il a dû passer par le Fils de l'intérieur avant de retirer le voile. Il a dû mettre beaucoup de lumière, de feu dans une sorte de boule à canon. Je vais paragonner Jésus à ça. Il a tiré un boulet de feu à travers le voile, à travers cette masse de ténèbres. C'est pour dire combien les ténèbres étaient grandes. Parce qu'il a tiré cette boule de feu qui pouvait faire un passage et que la lumière vient. Il avait même besoin que cette lumière arrive, qui commence par attaquer l'ennemi de l'intérieur, en faisant naître des gens du Saint-Esprit à la manière de son Fils. C'était pour, euh, pour faire quoi? Fragiliser le malin, pour que la lumière du dessus vienne fragiliser les démons d'en bas, pour que la lumière du dessus vienne les chasser. Il avait besoin de... Vous voyez comment quelqu'un a pris les ténèbres au sérieux jusqu'à architecter un plan pareil. Les gens s'amusent, les gens disent qu'ils sont plus forts que les ténèbres. Et il y en a qui sauvent les gens beaucoup plus que Jésus. Jésus a réussi à sauver 11 personnes. Il a fait une œuvre où il a manifesté pouvoir incroyable, tout ça là. Et même les 11 là ont d'abord fui avant de venir se sauver. Hein? Et des gens ont Bien sûr, des aiguilles. Quand on dit quelqu'un comme Tibi Joshua, au moins il faisait l'œuvre qu'il fallait dans le mauvais système. Il n'a jamais eu d'église partout dans le monde remplies partout, partout comme ça. Mais ces gens il y a des gens que eux seuls, ils ont près de 700 églises, 400 églises dans tout le monde, remplies, hein, remplies. Seuls, ils ont sauvé des milliers, des milliers que Jésus n'a même pas pu. Pourquoi? Et même l'œuvre de Moïse, c'était quoi? C'était le fait que la lumière venait beaucoup.
Peut-être la lumière était beaucoup, ça pressait, ça arrivait à travers les anges qui étaient sur terre à reposer sur les hommes. Mais ça n'arrivait pas à passer l'homme. Parce que l'homme aussi a été constitué comme ce monde, avec le voile à l'intérieur, comme le voile est aussi dans le sud. Nous avons dit, plus nous allons vers Dieu, plus nous allons plus profond de nous. Puisque l'homme, le royaume est à l'intérieur de nous et le royaume est encore dans les dimensions élevées. Quand on parle de cinquième, sixième, septième dimension dans le monde, on prend la fusée pour monter, n'est-ce pas? Parce que c'est là où il y a plus de feu. Mhm. Donc, c'est le symbole. C'est ça le monde spirituel. C'est ça le monde qu'ils ont appelé quantique. Donc, quand nous agissons à l'intérieur La de nous, miniature. nous agissons à distance aussi dans le monde. On va vers le monde miniaturisé, le monde de l'esprit. Et Le monde justement, intérieur. oui. Et donc, il faut savoir qu'il y a deux actions de la lumière. L'action de la lumière qui est à travers le Fils, qui est celui qui a la vie. Il y a l'action qui est en dehors du Fils. Et si, à la fin des temps, il y a moins la foi du Fils, il y a moins de présence, pourquoi? C'est parce que l'action qui est en dehors du Fils, des gens qui passent par ailleurs, est plus Est grande. plus grande. Parce qu'il a réussi à tromper, parce que oui, il y a des anges qui avaient mis sur terre pour lutter contre ceux qui recevraient le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a réussi déjà à tuer tous les, même ceux qui ont le Saint-Esprit, à tuer le maximum. C'est pourquoi il avait dit, les étoiles tombaient comme des figues vertes. Pourquoi? Parce qu'il les fait tous passer par ailleurs. Il recouvre leur lumière des ténèbres et leurs ténèbres deviennent grandes. Ce qui fait que c'est pourquoi à la fin, il n'y a pas. Les Moïse étaient lumière. Il avait reposé la lumière sur 70 personnes. Il y avait beaucoup de gens qui avaient la lumière, les Aaron, les Marie et tous. Mais il n'y a que Josué et Caleb qui sont passés. N'est-ce pas? C'était symbolique. Mhm. Et aussi pour qu'on pense que, qu'on se dise que le Canaan, c'est vraiment le Canaan définitif. La vie avec Dieu. Donc, l'action de la lumière qui passe par ailleurs est plus destinée à donner un peu de vie dans les trois premières dimensions. Ça ne permet pas aux gens d'entrer dans la quatrième dimension spirituelle, quatrième, cinquième, sixième. Mais l'action de Jésus, de la lumière qui passe par Jésus, donne la vie pour qu'on agisse dans les quatre premières dimensions, dans les quatre dimensions de l'esprit. Et si on agit dans les trois premières dimensions de l'esprit, est-ce que on amène des gens à la vie? Est-ce que les gens reçoivent vraiment la vie ou le Saint-Esprit? Bon. C'est Non, pourquoi, absolument. quand la lumière descend et on voit l'œuvre de Moïse, il avait la lumière sur lui. Le voile n'était pas déchiré. Et symboliquement, presque tous sont morts dans le désert. Pratiquement tous. Pour dire, des chances pour que ça arrive, c'est compliqué. Oui, deux sont entrés. Deux qui ont réussi à garder le style, garder le caractère et tout ça là. Pour dire, il y a très peu. Mais imaginez sur près de 700 qui sont sortis, on parle de 600, je sais combien d'Égypte, ceux qui sont nés. Imaginez que deux arrivent. Le pourcentage, c'est combien? C'est extrêmement petit. Je ne sais pas si on peut dire Extrêmement petit, petit. c'est que bon, je ne sais pas. C'est presque zéro, c'est presque rien. Alors, il faut être dans ce système-là. Il faut être dans la foi de Jésus. La foi qui amène la lumière qui passe par la porte de la bergerie. Et le malin a tué les uns. Il a fait quoi? Lui qui étant aussi, qui a architecté son plan aussi, étant une intelligence, une grande intelligence rusée, il a permis, il a fait de sorte que il bloquait avec ces quatre démons qu'il a mis sur l'espace, l'esprit du quatre vents, que les gens ne naissent pas du Saint-Esprit. Et que ceux qui naissaient du Saint-Esprit, il était derrière leur croupe pour qu'ils ne comprennent pas la vérité. Et pour qu'ils les enrôlent, pour quand on disait parfois au début de cette œuvre que le malin les a tous enrôlés. On disait que, mais qu'est-ce qu'on dit? Tous ceux qui ont la doctrine de Nicolas et toutes ces choses. Mais beaucoup parmi eux ont écouté. Mais est-ce que c'était facile de rester dans ce système? Et aussi la manière dont beaucoup m'ont reçu l'esprit, s'ils ont véritablement reçu. Parfois, c'est l'esprit de celui qui était devant eux qui manifeste. Il y a des gens peut-être qu'ils peuvent manifester quelque chose parce qu'ils étaient soumis à Mamadou Karambiri, n'est-ce pas? Pas parce que c'est eux-mêmes qui ont ça, n'est-ce pas? Parce qu'ils se soumettent à lui, ils manifestent ce qu'il avait comme esprit de Dieu par moment. C'est pourquoi
Il va toujours dire que c'est lui qui était tout le temps manifesté durant ces années, que beaucoup manifestaient, à un moment, il ne manifestait plus. À un moment, même, il part à gauche, à droite, n'est-ce pas? Mhm. C'est pourquoi même jusqu'à aujourd'hui, je crois que dans son église, ils ne sont pas nombreux à manifester ce que lui dit qu'il manifeste là des fois. Comme la plupart d'autres des églises ici, où tu vas trouver peut-être que celui qui est devant qui dit je fais telle chose. Et parce qu'ils sont tous dans le même système des sacrifices, oui, il fallait faire des sacrifices pour que la lumière de Dieu puisse un peu dégager les ténèbres sur l'homme extérieur, n'est-ce pas? Au temps de Moïse, il fallait faire des Mhm. sacrifices. Donc, c'est pour que la lumière de Dieu puisse entrer. Mais maintenant, avec le sacrifice de Jésus, la lumière de Dieu peut passer maintenant que le voile entre à l'intérieur. On n'a plus besoin de cet excès de sacrifice pour recevoir. On a juste, je peux dire quoi, se prédisposer. Reconnaître le Moïse que Dieu nous envoie. Il a dit Jésus, c'est quoi? Reconnaître l'homme qui vient de la part de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? c'est c'est reconnaître celui que Dieu a envoyé. Pas celui que Dieu a envoyé vient avec le bâton, avec le pouvoir pour faire le travail. Tu te soumets, il t'amène au travail. Et quand maintenant tu es prêt, dans le chemin, il te change la vie, t'amène dans un chemin de lumière, tu reçois la lumière et tu pars aussi avec un Moïse qui va retirer à des degrés différents parce qu'il a fait de manière étagée comme une pyramide, de telle manière que tous puissent s'aider, quoi. Les seuls que Dieu ne mettra jamais quelqu'un au-dessus d'eux, c'est les messagers. C'est comme ceux qui parfois peuvent écouter et perdre les brebis. Dieu ne permettra jamais que quelqu'un se place au-dessus d'eux. C'est pourquoi même quand on dit que Tiberius c'est un messager, imaginez comment on l'a décrié. Tu viens de quel background? Qui t'a élu? Tu sors d'où avec ce pouvoir? Tu montes. C'est ce qu'on lui demandait, non? Mhm. Que tu viens d'où? La plupart de tous les autres, même les prophètes d'aujourd'hui, vont dire non, j'imitais celui-ci, je me suis mis sous tel, tel est mon père spirituel et tout. Lui, Tiberius, qui était son père spirituel? Même le jeune asiatique, on a dit là. Donc, c'est pour dire quoi? Il n'y aura personne qui peut être au-dessus d'un messager. C'est pourquoi quelqu'un comme Élie ou Élisée, les prophètes venaient s'asseoir devant lui. Et c'est même des gens que ce n'est pas n'importe qui peut résister en sa présence. Il faut déjà être quand même une certaine dimension. Parce qu'ils ne sont pas destinés à aller partout vers le peuple. C'est des gens qui sont là seulement pour des cas extrêmes. Jésus préparait ses disciples pour qu'ils puissent aller aux endroits où il devait aller lui. Et il était fâché quand il n'arrivait pas à réaliser certains trucs. Il l'amenait vers Jésus. Mais il l'amenait vers Jésus dans les cas extrêmes. Dans le sens que quand il n'arriverait pas à faire eux, Jésus vient pour faire clou et les renvoyer pour que eux, parce que c'est eux qui devaient un peu faire parce que étant messager, imagine-toi si tu es dans un organigramme bizarre, tu ne tiendras pas le coup. Même Paul, quand il dit à Paul, je te montrerai combien souffrir à cause de mon nom, c'est parce qu'il a envoyé Paul à l'endroit où il ne devait pas être, étant un messager, étant d'une certaine dimension spirituelle. Et vous, on voit même quand les disciples, quand l'œuvre a commencé, les disciples ont commencé, les croix sont restées à Jérusalem. Pierre, Jean et Jacques, c'est les autres qui sont partis partout sur les peuples, n'est-ce pas? Les croix, ils étaient restés à Jérusalem. On dirait que c'est parce que c'est les socles de l'église, c'est les piliers. Et Pierre même était venu les trouver à Jérusalem quand il venait, après 14 ans, exposer son ministère. Que Philippe pouvait avoir besoin, il peut avoir Philippe pour faire, et il revient. Dieu peut lui dire, va faire telle chose, mais il revient. Il peut manifester à Corneille, mais il revient. Parce qu'ils ne sont pas destinés à aller n'importe où. Leur voix peut partir, leur message part, et leur manifestation part. Surtout qui ceux qui s'agrippent à cela. Mais c'est comme, c'est tout une sorte de pyramide et tout. C'est ça l'œuvre par le Fils. Et si on passe par ailleurs, la lumière passe par ailleurs, on tire la lumière de Dieu. Généralement, si on est dans le système de Moïse, on va tirer la lumière de Dieu parce que ça agit sur l'homme extérieur. C'est pourquoi on dit oui. Là, on peut dire qu'ils font vraiment l'œuvre de Dieu. Mais s'ils font l'œuvre de Jésus, c'est vrai qu'on dit comme ça, il va dire, mais Dieu, Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu comment? Tu vois, c'est pourquoi ça crée autant de troubles. Ils Parce n'ont qu'ils pas ont pris compris Dieu à une que, époque avant Jésus. oui, Ils sont Jésus avec dit, Dieu à une époque avant Jésus. voilà, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et il dit, le Père est plus grand que moi. Ça veut dire le Père est différent de moi. Mais je suis que le Père. Le Père est en moi, je suis en le Père. Mais le Père est différent de moi. Jésus est en nous, nous sommes en Jésus. Mais Jésus est différent de nous. Jésus est plus grand que nous. Mais nous sommes Jésus aussi à des proportions.
Mais Jésus est plus grand que nous tous. Et le Père est plus grand que lui. C'est ça qui crée autant de confusion. On ne comprend, les gens, on ne comprend plus. Et il dit, les gens passent par ailleurs. Et quand ils passent par ailleurs, ils tirent la lumière de Dieu, mais ils agissent sur l'homme extérieur. Et le voile est là. Et c'est pourquoi leur manifestation, leur amour, leurs manifestations ressembleront beaucoup à ceux du monde, à ceux du commun des mortels. Jésus avait dit quoi? L'amour que... Il avait dit quoi? L'amour du monde est initié contre Dieu, n'est-ce pas? Mhm. Pourquoi? Parce que L'initié avec si, Dieu, l'amour du monde est oui, inimitié l'amour du avec Dieu. monde fait que le voile demeure, manifeste les ténèbres. Il dit, je vous donne la vie, mais pas comme le monde donne. Si vous manifestez l'amour comme le monde manifeste, ça veut dire que vous êtes en train de passer ailleurs. Si vous aimez les gens comme le monde, Paul avait dit quoi? Si le monde m'aimait encore, je ne serais pas disciple de Christ. Il était d'une grande dimension d'esprit. Il faisait partie des quatre, l'esprit des quatre principaux, des principaux. Il y a quatre principaux, des principaux, des 12 principaux. Si le monde m'aime, ça veut dire que je ne suis pas disciple de Christ. Même déjà, quand l'Esprit y a beaucoup sur le prophète Jérémie, Dieu même lui disait que ne crois pas en des gens qui sont à côté de toi, tu crois qu'ils parlent dans ton dos, mais tu ne le sais pas. C'est impossible que le monde t'aime si tu es disciple de Jésus. Parce que l'amour que tu vas manifester ne sera pas leur amour. Parce que si ça même que tu guéris les gens et que quand ils viennent, tu leur dis n'est pas bon de prendre aussi les enfants pour donner aux chiens, ils vont prendre les pieds sur toi. Si tu cherches à leur donner le royaume avant de leur donner les choses, ils vont prendre cher sur toi. Et vous voyez aujourd'hui, partout, c'est plus la foi de Moïse qui est partout. Les sacrifices, les jeûnes et tout, et tout. Et tu vois, vous allez voir dans toutes ces organisations, il y a toujours le, le côté solidarité pour les pauvres. N'est-ce pas? On donne d'abord les Oui, choses aux gens. Quand les gens, parfois, moi, je dis souvent qu'ils s'entraident entre eux, ils disent que c'est Dieu qui les a aidés. Hein? Quand tu viens avec tes problèmes, on commence par t'aider l'homme extérieur. On commence par alléger la souffrance de l'homme extérieur. Au lieu d'aller taquer l'homme intérieur. Jésus ne visait que... Jésus, en visant, il faisait quoi? Il les entraînait dans le chemin de lumière. Il les fait marcher 3 jours en leur parlant du royaume. Donc, ils perdaient toutes les choses qu'ils avaient prises par eux-mêmes. C'est quand ils priorisaient le royaume qu'ils commençaient à aller parler, donner le pain. Mais à la manière du royaume. Il n'attendait pas de par la maïté. Il avait dit quoi quand il envoyait ses disciples? Ne prenez rien en chemin. Même pas pour vous-même. Parce qu'il faudrait que vous-même, tout ce que vous recevez vienne de la lumière. Que vous ayez l'impression que même le travail que vous avez eu, c'est de la lumière que vous avez eu ça. Tout ce que vous avez de la lumière. Et que tout ce qu'ils doivent attendre de vous, ce n'est que de alléluia. Dieu. Donc il ne faut pas qu'ils aient l'impression que vous pouvez leur donner autre chose que le royaume avant de leur donner. Mais imagine quand quelqu'un vient dans des conditions difficiles, extrêmement difficiles. On leur dit c'est le royaume qu'on veut d'abord leur donner. Parfois, ils savent qu'on a moyen de les aider. On en a. On leur dit même qu'on a, mais on ne vous donne pas. Ils vont te demander c'est quel type d'amour ça. Comme quelqu'un a dit que mais l'homme de Dieu doit aimer les gens. C'est quel type d'amour ça? Mais le monde aime de cette manière. Il s'entraide de cette manière. Jésus avait dit quoi? Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ils ne finiront pas. Quand on est dans le monde du malin, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Qui demandait même d'aider les pauvres? C'était Judas. Et est-ce qu'on a cité de tous ceux qui ont parlé de Jésus? Tous les gens qui ont parlé de Jésus, ils ont écrit des évangiles sur Jésus. On a cité un seul pauvre que Jésus a aidé. Et même Judas allait dans ce Non, sens, c'était quoi? C'était pour corrompre le cœur des gens qui étaient à côté. Et on a ajouté quoi? Qu'il était voleur. Parce que son focus, c'était l'argent. C'est pourquoi il parlait des pauvres. Bien sûr, je vais dire quelque chose de terrible. Si on reçoit les dîmes de tout le monde et que on ne met pas les départements de solidarité, à un moment, on ne saura pas comment justifier où vont ces dîmes-là. oui, N'est-ce pas? bien sûr. Gardons cela pour les pauvres. Mais le but, c'est aussi parce qu'il est voleur.
Oui, parce qu'il va en avoir une partie en donnant aux pauvres, certainement. Oui. Et beaucoup d'autres même font quoi? Dès le départ, ils reçoivent ça, ils se lancent vite dans les business. Comme ça, ils vont donner l'impression aux gens que c'est le business qui leur a rapporté l'argent. Mais la base, c'était quoi? Hein? Oui, c'est d'abord, c'est donc. Et Voilà. sans compter que après avoir créé une communauté de 100, 200, 500, 1000, 2000 personnes, c'est une grande clientèle pour toi si tu lances n'importe quel business, hein. Bah oui, c'est un fonds de business terrible. Oui, C'est un après, fonds de tu... business parce que Oui, c'est des gens qui, au-dessus de tout, croient en toi. Il n'y a rien que tu peux vendre. Ces gens-là ne coupent pas acheter parce qu'ils ont su qu'il y a une notion dans ce que tu vends. mais la plupart, Donc, si même après on décide de laisser les fonds de 10 et autres, on a d'abord commencé par avoir un marché qu'on a réuni et voilà. on peut vendre à ce marché. Je prends l'exemple. Nous créons un bâtiment. Nous commençons par leur montrer toutes les manifestations que nous avons, surtout ce type de manifestations, où où c'est instantané, nous sentons la vie des gens, par la parole, la lumière, ancrée, ça nettoie les gens. Quelqu'un vient avec une maladie grave, immédiatement ça part. Parfois même, des gens sont proches de nous. Nous ne le faisons pas. Nous faisons à des gens que nous ne connaissons même pas. Pourquoi? Parce que des gens ne veulent pas rester dans le style qu'il faut du royaume. Parce qu'on ne donne pas. Jésus ne guérissait pas les gens parce qu'ils étaient malades. Il ne nourrissait pas les gens parce qu'ils avaient faim. Parce que c'est des gens, il essaie d'avoir la connexion de paix et voir le chemin spirituel qui les a amenés. Nous donnons ce pas par lequel Dieu nous a entraînés. Donc, quand tu fais ça, imaginons, nous faisons ça. Nous commençons par poster les vidéos de nos manifestations. Nous avons peut-être, très vite, nous aurons 100 personnes, 200, 300, 400. Nous leur demandons, si tu demandes à 500 personnes, je dis en termes d'euros, 5 euros, tu as directement 5 000 euros, n'est-ce pas? Imagine-toi, en combien de temps tu construis un bâtiment? Si chaque mois tu leur demandes seulement ça. Et je crois que si tu leur parles de dîmes, le chiffre va monter très vite. Mais si tu leur dis, comme Et, certains, non, ne donnez pas la dîme, mais donnez ce que vous avez dans le cœur. Si tu guéris quelqu'un, il pourra porter toute sa maison te donner. N'est-ce pas? Imagine quelqu'un, comme quelqu'un qui nous dit, absolument. Il y a j'ai des gens, les hémorroïdes, je quelqu'un souffre a depuis bien des années. dépensé 50 000. En 30 minutes, la Les gens personne dépensent les a... 50 millions à l'hôpital. Mais oui, les Elon Musk seront les gens qui... Même toi, tu finis par avoir un financeur comme Elon Musk. L'argent va rester. Tu en auras tellement que tu seras obligé de... Tu vas te dire, rouler en voiture ne suffit plus. Parce que tu as l'argent pour prendre plus. La tentation va rentrer, tout le monde. Les gens qui n'ont pas vraiment... Si tu as les yeux sur ce monde aussi, sur les richesses du monde, sur les personnes, tu n'as pas les yeux sur le ciel, tu vas désirer même un jet privé. Tu vas vouloir aller plus vite. Tu vas justifier que c'est le fait que tu vas d'église en église pour aller bénir les gens des autres églises. Tu vas finir par acheter le jet privé même si tu le caches. Et la question que je me suis souvent posée, tu as sauvé tous les gens de ton église pour aller sauver l'église des autres. Normalement, tant qu'il y a une seule personne qui n'a pas eu le salut dans ton église, tu ne dois pas quitter de là. N'est-ce pas? Si à la fin même tu as créé l'église. Moi, tu vois que les gens organisent les rencontres comme ça pour justifier tout le système. Ils s'invitent entre eux. La plupart se disent qu'on est sauvé le jour qu'on est entré dans l'église. Donc, ce qui fait que tout est faussé dès le début, dès le début. Mais c'est Parce qu'on là. croit Oui, vas-y. que c'est plus facile d'entrer au ciel que de ramener le ciel sur terre, comme disent certains. Pour eux, ramener le ciel sur terre, c'est que l'homme extérieur ait les moyens, que l'homme extérieur ait ce qu'ils appellent la vie de la chair. Et c'est ça qui démontre pour eux que oui, ils ont ramené le ciel sur terre, mais pour eux, c'est plus facile d'entrer dans le ciel. Et justement, c'est un que donc, vous êtes en train de dire que, comme Dieu dit, on fait de la fête dans le ciel. Ça veut dire que le ciel, c'est un endroit c'est une boîte de nuit. Parce qu'on est en train de danser à longueur de journée. Parce que chaque jour, vous faites naître des millions de personnes dans le ciel. Et Et alors, vous comprenez Jésus. Jésus avait dit, écroître et resserrer la porte qui mène à la vie. Ça veut dire qu'elle est d'abord écroître, elle est resserrée encore. Et que très peu de gens trouvent cette porte. La porte qui mène au Saint-Esprit, à la vie. Et que même pour un riche, parce qu'il disait richesse, ça, que c'est plus facile pour un chameau de passer par le clou d'une aiguille qu'un riche d'entrer au royaume des cieux. Quand on utilisait des paragones,
extrême pareil. Parce que c'est extrémiste ce genre quand quelqu'un te dit ça, tu lui dis, peut-être qu'il ne faut même pas que j'ai de l'argent un jour. Pas tu te dis, mais si ça peut être autant difficile, c'est pourquoi on empêche les gens d'arriver à terre. On est en train de lutter contre leurs âmes. Les chances pour qu'ils se sauvent deviennent presque nulles. S'ils auront notre appui que Dieu. Voilà. Et Jésus, je suis venu pour ceux qui se sentent perdus. Pour ceux qui se sentent perdus. Si on a la sensation qu'on est bien, que sans Dieu, on peut quelque chose, les chances sont faibles. Et même si un jour on est dans le royaume, on commence par avoir ces sensations. Ça veut dire que notre lumière est en train de baisser. Parce que oui, nous devons nous maintenir. Disons que parfois, on doit entretenir la révolte qui est en nous. Bon, bien sûr, sa marche spirituelle entretient cela. Donc, si nous manifestons l'amour comme le monde, ça veut dire que c'est inimitié contre Dieu. Nous sommes en train de maintenir les ténèbres sur terre. Hein? Mhm. Si l'amour que nous manifestons ressemble à l'amour du monde, si nous aimons les gens comme le monde, Jésus a aimé des gens, à cause de lui, il les a séparés de leur famille. Il les a séparés d'ici. C'est le style de vie. Et, et c'est pourquoi en passant par ailleurs, on fait de Jésus menteur tous les jours. N'est-ce pas? Et c'est ce qui est bien dommage. Oui. Et nous Ce qui est devons bien connaître ça. dommage. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin des temps. Nous, je vais dire quoi? Nous avons parlé de tout cela, des répercussions de la trompette sur terre, des 7 dernières trompettes qui étaient les plus importantes. Mais nous devons aussi comprendre, je veux dire quoi? Ce saut, connaître qui est Jésus, connaître cette lumière, connaître le canal de vie. Parce que c'est quoi? Le jugement de Dieu, cette lumière qui descend et expulse les ténèbres vers le bas. Et parce que le ciel est retiré maintenant, la lumière de Dieu arrive tout sur terre maintenant. Le plan de Dieu a déjà marché. Il a créé les lumières dans le monde et par l'action de ces lumières-là et la lumière qui venait du dessus, tout a été fait, le ciel est retiré. Donc il n'y a plus, c'est pourquoi on dit, on a l'impression que le ciel, Dieu nous avait montré que le ciel descendait de deux unités. C'est pourquoi nous voyons, les nuages sont toujours beaucoup plus proches. C'est vrai qu'il faut que Dieu attire l'attention pour que quelqu'un voit. Bah, la plupart des gens, on court dans tout le système que le malin a couru. On ne prend même pas son temps d'admirer la nature, de regarder même les choses qui sont autour de nous. Admirer les forêts. Combien de fois admirer les nuages qui sont au-dessus de nous. Voir ce qui se passe dans le ciel. Je savais dit quoi? Quand ce moment arrivera, levez les cieux. Levez les yeux pour que le délivrance arrive. Les 7 derniers, je veux dire les 3 dernières trompettes. Les 3 dernières trompettes, levez les Mhm. yeux. Regardez, il y aura des phénomènes dans le ciel. Il y aura des signes dans le monde, Levez les yeux. Sortez de Jérusalem. Sortez de tous ces temples. Sortez de ce qui représente le symbole de Jérusalem, les temples. C'est ce qu'il avait dit, non? Et on Mhm. a vu tous ces phénomènes qui Mhm. se passent dans la nature, dans le ciel et tout. Donc, qu'est-ce que nous Les allons éclipses dire? Salem, éclipses Ninive. Oui, Comment Dieu nous a tellement aimés, il a tellement aimé le monde pour dire, voilà. je mets tout en nu, j'apporte la vérité complète. Oui, Mais comme tout ce qui est aujourd'hui, l'argent prend le cœur des gens. Le mais malin avec ses démons qui sont arrivés à tellement de choses qui font que oui, les 3 dimensions pèsent beaucoup plus que les dimensions miniatures. Et tout le monde est concentré sur les 3 dimensions physiques. oui, et c'est Et toujours ça fait que l'action du ça démon. crée davantage de ténèbres. C'est toujours l'effet de la lumière. Parce que pourquoi ils quittent les seaux? Parce que la lumière, ayant beaucoup de ténèbres, la lumière les chasse, les chauffe. Et ça les chauffe, ça les trouble. Le démon a besoin du corps, puisque c'est le prince du monde macro. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent les Mhm. démons? Donc, quand ils viennent, ils investissent les gens, c'est parce qu'ils cherchent des lieux de repos.
Ayant les ténèbres, le seul lieu de repos, c'est quoi? C'est au milieu des gens qui sont ténébreux. C'est au milieu des gens, à l'intérieur des gens. Hein? Donc, il ne vient pas dans les C'est en gens accentuant parce les qu'il cherche. ténèbres sur terre. Quand Jésus est venu avec la lumière, qu'il est venu envoyer parler là, parce que la parole est lumière et vie. Quand il est venu parler aux démoniaques là, il ne nous fait pas périr avant le temps. Envoie-nous dans les ports. Donc, envoie-nous. Le porc symbolise aussi un animal qui mange tout. Donc, ce qui symbolise aussi ce monde ici où il y a tout. Envoie-nous dans les ports. Il avait besoin du corps pour avoir un peu de paix, pour continuer à rester tranquille. Donc, quand il s'excite dans le monde, quand la lumière de Dieu vient, les démons sont opprimés. Donc, la chaleur, ils ressentent ce feu. Parce que le premier qui sera dans l'acte de feu, Satan ira aussi là-dedans et il souffrira. Donc, c'est parce que les démons sont opprimés. Ils ne quittent pas les quatre dans le monde et frappent parce qu'ils veulent. Et quand les démons bougent, ils créent la sécheresse, ils créent les maladies, ils créent les souffrances. Donc, parce qu'ils sont excités, ils excitent les gens. La nature démoniaque, la nature mauvaise excelle dans les gens. Parce qu'ils sont à l'intérieur des gens. C'est le feu c'est la lumière qui fait ça. Les gens ne sentent pas encore ce feu. Pourquoi? Parce que c'est les démons qui entourent l'âme. Parce que de la même manière que ceux qui reçoivent ces esprits ont mangé le corps de Jésus, le corps de Jésus. Ceux qui, tous ceux qui n'ont pas reçu, c'est tous ceux qui étaient avant, quoi. Et tous ceux qui sont dans la nature démoniaque. Ils ont aussi mangé le corps de Satan et le sang de Satan. Parce que Satan avait du corps spirituel, hein, et de l'esprit. C'est quoi le Ils sont les ténèbres sont l'esprit, qui est une grande force, qui est une grande force. Et il avait la vie entourée de beaucoup de ténèbres, qui a mélangé les ténèbres. Donc, ce qui fait qu'ils reçoivent aussi Satan, les ténèbres dans leur âme. Et quand la lumière de Jésus vient, ça, on reçoit dedans, ça nettoie l'âme, ça brûle l'âme, ça chasse Satan, ça déchire le voile, ça chasse voile les ténèbres à l'extérieur. Et quand Jésus montrait la délivrance, ça montre que ce n'est pas que Satan est tué, c'est un esprit. Le corps spirituel ne meurt pas. L'âme de personne mourra, finira. Donc, c'est ce qu'il y a de plus vivant en tout le monde. C'est juste que c'est nettoyé. Quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est nettoyé et c'est mélangé. Nous avons absorbé de cette lumière. Nous avons mangé ce corps spirituel de Jésus, cette lumière qui enveloppe notre âme. Ça fait que nous sommes un avec. Donc, on a beaucoup de lumière pour garder le reste. Et on monte en lumière, on monte en lumière encore. Et ceux qui n'ont pas ça ont aussi mangé le corps de Satan et bu son sang, son esprit qui est ténèbres. Et donc, ce qui fait que avant d'atteindre leur âme, ils ont les répercussions de ça, avec les souffrances, les maladies, tout ce que Satan peut causer en eux. Mais quand la lumière va chauffer, ça chauffe les démons qui sont en eux. Et les démons aussi les chauffent. Donc, c'est la souffrance des démons qui crée leur souffrance aussi. Hein? Mm. C'est la lumière. Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe. La lumière vient, ça chauffe parce que c'est les ténèbres. Le corps avec des ténèbres. Ils ressentent ça comme du feu. Et parce qu'ils ressentent comme du feu, ils oppriment. S'ils sont opprimés, ces démons, ils oppriment la personne à laquelle ils sont à l'intérieur. On le voit si peut-être que la délivrance est un peu violente. Bon, quand la lumière n'est pas tellement forte, les gens, le démon doit secouer les gens. On voit souvent dans certaines délivrances. Par exemple, la preuve que la délivrance, la lumière vient plus de l'extérieur. Parce que quand c'est la vraie lumière, la personne ne va pas souffrir. On porte l'iniquité de la personne. Pourquoi? Parce qu'on partage de notre âme avec la personne. On ressent ce que la personne ressent. Et si on ne porte pas l'iniquité, on envoie la lumière. Ça chauffe les démons. On commence à faire les interviews aux démons. qui partout. On commence à faire les interviews aux démons. Hein? Jésus même Mhm. a pas permis à cela de parler que qui êtes-vous, légion? C'était juste pour montrer un enseignement qu'il faisait à ses disciples. Pour dire, vous imaginez combien de démons peuvent être à l'intérieur d'une personne. Ce n'est pas parce qu'il voulait faire une belle causerie avec les démons. Interview. Interviewer. La preuve, il ne le faisait pas souvent. Quand il voulait me parler, il dit, tais-toi et sors. D'abord, un, tu ne peux pas confesser le nom de Dieu. Ce n'est pas à toi de donner ça. Et voilà, ça ne t'est pas donné de faire ce genre de choses. Donc, il faut comprendre
Si on connaît qui est Jésus, ce qu'est la lumière de Jésus, ce qu'on absorbe, comment tout le processus se passe, on connaîtra aussi qui est le malin. Puisque la lumière vient pour chasser les ténèbres. Si tu connais ce qui se passe quand tu as Jésus à l'intérieur de toi, tu connaîtras aussi ce qui se passe quand les ténèbres partent. On aura plus d'assurance à faire cela. Notre conscience sera, on sera conscient de ce qui se passe quand nous le faisons et nous manifesterons encore mieux pour ce qui est donné de faire encore. Parce que jusqu'au moment où cette lumière va nous prendre, Jésus a dit, il doit nous trouver au travail. Il avait parlé de ça à ce mec qui envoie les ouvriers dans sa moisson. Il doit nous trouver au travail parce que c'est le seul moyen même de nous maintenir. D'être au travail, d'être en train de manifester cette lumière, en train d'essayer d'augmenter la lumière dans le royaume. Parce que pour la lutte finale, la lumière est déjà là. Elle doit lutter contre les ténèbres. Parfois, pour ne pas comprendre, on attend encore certaines luttes. Oui, c'est vrai que la lumière est dans le monde. Cette lumière aide. La lutte se fait progressivement. Pourquoi à un moment, même quand ceux-là vont partir, quand la première cuvée, les rachetés du ciel vont partir, la souffrance va commencer sur terre. Parce que les démons commenceront par être opprimés. Parce qu'ils sont opprimés. La chaleur, ils oppriment les autres. Ils commencent par tuer les gens opprimés. Parce que cette lumière les chauffe. Et si ils oppriment aussi, pourquoi? C'est un peu pour essayer de résister, que les ténèbres soient plus grandes. Si les gens excellent dans la nature du mal, il y a plus de ténèbres. Ça leur donne aussi. Parce que il ne faut pas croire que le malin, lui, ne veut pas finir. Il ne veut pas finir, on va dire finir dans ce lac. Il ne veut pas que cette lumière agisse en eux comme des lacs de feu. Il a dit, tu veux nous perdre avant le temps. Donc, ils ne veulent pas être perdus. Ils espèrent aussi que, oui, cette lumière peut prendre ce qu'il prend, mais que de la même manière que les ténèbres résistaient dans le voile pour que la lumière de Dieu n'arrive pas aux hommes, ils espèrent que créer encore dans ces trois premières dimensions un voile semblable et que les gens qui sont dans la nature ténébreuse vivent dans ce voile-là et continuent à diriger cela. Ils espèrent que sur Terre, dans les trois dimensions des ténèbres, les trois jours des ténèbres, les trois premières dimensions, qu'il y ait autant de ténèbres, de telle sorte que, comme la lumière, et il se dit, ayant pris ceux qui sont lumière, ils ne seront plus, donc, de l'intérieur, ils ne seront plus attaqués. Normalement, non. C'est pourquoi la Bible dit aussi que il y a un moment où ils essaieront de profiter de l'occasion, d'investir le camp des saints, de profiter de l'occasion de tous ceux qui avaient peut-être les lumières, mais qui sont devenus ténèbres. Ils vont les opprimer pour qu'eux, ils soient, parce que ce seront même les seuls qui auront encore un peu de lumière à l'intérieur, qui pourront peut-être être un problème, n'est-ce pas? Il ne faudra pas que ceux-là, Mhm. puisque la lumière qui descend, qu'ils puissent encore les avoir. Parce que si eux encore, ils reçoivent la lumière pour que leur lumière recommence par briller, n'est-ce pas? Ils pourront encore créer les problèmes, n'est-ce pas? Hein? Mhm. C'est pourquoi à un moment, Oui. le malin va mieux individualiser cela pour venir, c'est ça les brebis perdues, pour venir les attaquer, n'est-ce pas? Pour les tuer, les attaquer, pour qu'ils ne puissent pas briller à nouveau. Mais aussi comme bon, il se perd souvent dans ses plans. En faisant ça, peut-être il va les tuer, mais ça serait aussi l'occasion pour que leur lumière parte, n'est-ce pas? Et parce qu'il Mhm. n'y aura plus de lumière sur terre, il n'y aura que l'arc de feu. Avec la lumière de Dieu, la lumière de Jésus, qui agira sur tous ceux qui ont le corps spirituel, qui ont l'âme, avec les ténèbres comme du feu, ça ne sera que ça. Le lac de feu, c'est quoi? C'est la lumière qui arrive dans une zone où des gens sont encrapolés, on va dire ça, qui sont emprisonnés dans les trois premières dimensions avec l'âme et ils subissent cette lumière qui vient comme du feu. Mais ceux qui seront lumière, qui auront reçu la lumière de Dieu, le Saint-Esprit, ça va détruire l'homme extérieur de tout le monde. Mais l'âme de ceux qui seront lumière va une fois briller. Ça va briller. Donc, ils ne vont même pas souffrir la désintégration de l'homme physique. Pourquoi? Comme j'avais vu dans cette vision, dans ce cheminement que je faisais, c'était un éclair, un éclair qui vient désintégrer l'homme. On ne sent, ils ne sentiront pas de la douleur, puisque ça désintègre la lumière tellement grande à l'intérieur de tous ceux qui ont le Saint-Esprit que c'est la lumière de la même nature qui vient désintégrer. Ils ne C'est sentiront la rien. libération de la lumière. Oui, ils vont juste être libérés de cet homme extérieur qui était un fardeau, qui était juste. C'est comme si quelqu'un avait un manteau sur lui qu'on retire. On retire, on jette. Et sa lumière apparaît. Sa lumière apparaît.
Un peu ce qui s'est passé aussi dans les jardins, peut-être on en parlera la prochaine fois. Si prochaine fois il y a. Parce que oui, nous sommes à la fin. Dieu avait dit ce sera ça pourrait être le jour de sabbat. Parce qu'il a dit, comme nous avons dit la fois passée, s'il dit, priez que ce ne soit pas le jour de sabbat, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que ce soit un jour de sabbat. Et ce sera un jour où les gens ont l'habitude de marier, femmes, enfants et tout. Donc, il y a des indications. Et nous pouvons un peu nous situer. Mais, voilà, nous avançons comme ça. Je crois que nous avons vraiment tout dit. Parfois, nous nous disons, même ce que nous disons là, nous l'avions dit, ça complète mieux. Mais nous avons déjà tous les éléments. Nous comprenons que nous pouvons vraiment partir. Parce que je ne sais pas s'il y a quelque chose à connaître de Dieu ou de Jésus qu'on n'a pas assez connu. N'est-ce pas? Ça, c'est la preuve que vraiment, c'est aussi la preuve que le chemin à parcourir est presque fini, est pratiquement fini. N'est-ce pas? Parce qu'en ça, nous voyons aussi cela. Donc, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. Voilà. C'est seulement le poids de ce que ça représente, toutes ces notions et toutes ces choses. Aujourd'hui, de ce que qu'on peut dire les brebis perdues, davantage continuent de fusionner, continuent d'exploser avec ces programmes. Nous voyons récemment ce pasteur qui révélait qu'après 10 ans, on entrera dans une autre ère, qu'après 10 ans de leur église, ils entreront dans une autre ère, qu'il a la révélation que tout va changer. Mais tel que c'est mis, c'est complètement axé sur le physique, que les gens vont découvrir comment ils vont être meilleurs dans le physique. Donc, le malin continue seulement d'amener cette orientation pour davantage perdre les gens, pour Oui, que les gens ne se retrouvent pas, que même le peu de personnes qui pouvaient ouvrir les yeux et se rendre compte qu'on est en train d'aller à la dérive, mais qui soient toujours en train de miser sur le physique. Comme tu dis souvent, on veut discuter le monde avec le malin. On veut pouvoir jouer exactement ou mieux que lui de ce qu'ils ont dans le monde. Parce qu'on les envie, parce qu'on les regarde, parce que ce qu'ils font, c'est ce qui nourrit un peu les cœurs de ceux qui se disent être du peuple de Dieu. Ça renforce davantage cette ténèbre davantage dans le monde, parce que comme on dit, plus on est dans le monde, moins on est avec l'esprit. ouais, Et si on est tous connectés en direction du monde, c'est clair que les couches de ténèbres ne font que s'amplifier. voilà. Si, si en ce moment, il est en train de faire tomber les étoiles comme des figues vertes, qu'en est-il du fait de naître du Saint-Esprit encore? Nous disons, tant qu'il y a de la lumière, peut-être qu'une figue qui est en train de tomber peut se relever. Je peux dire quoi? Quelqu'un qui était près du Saint-Esprit peut le recevoir parce que ce n'est que de la lumière. À la fin, c'est quoi? Ce n'est que de la lumière. Tant qu'il y a de la lumière et que le cœur est prédisposé, même quelqu'un à la croix a eu le ticket pour le truc. Donc, on va pas à ces choses. C'est vrai, les chances, c'est devenu difficile parce qu'on voit combien les cœurs sont fermés. Les gens sont amis de l'argent, de tout. Tout ce qui n'est pas Dieu. Même quand c'est Dieu, on sent que ce n'est pas vraiment avec l'amour de la vérité. Donc, on sait que c'est difficile, mais on croit que jusqu'au bout, c'est possible tant qu'il y a de la lumière et que quelqu'un peut résister à tout. Nous voyons parfois quand on est dans des interactions, le malin met tellement de situations que pour garder le cœur serein et chercher Dieu. Parfois, ça relève d'un parfait miracle. C'est compliqué. Aujourd'hui, les gens peuvent voir le pouvoir de Dieu, les manifestations les plus extrêmes possibles. Mais ils n'arrivent pas à aller au-delà de tout ce que le malheur les amène. Ils n'arrivent pas à détacher les regards de ce monde. Et voilà, Dieu, Jésus, qui connaissait tout, qui connaissait, parce qu'on dit souvent que Dieu connaît tout. Dieu connaît tout, c'est parce que le monde est en spirale, le monde est sous forme de boucle. Ce qui est a déjà été, puisque l'éternité, c'est un monde qui ne finit pas. Si on va dans l'éternité, ça veut dire que c'est un peu comme si on revient au point de départ à chaque fois. Hein? On tourne, donc on ne finit jamais. Quel est l'élément? Une marche qui ne finit jamais. C'est si on marche de manière spirale ou circulaire, n'est-ce pas? Mhm. Et nous avons vu que la voie lactée, le chemin de lumière, il est spiral pour que on vive l'éternité. Donc, quand nous disons ces choses, c'est que Jésus disait les choses, il savait que jusqu'à la fin des temps,
C'est une boucle qui reviendrait, qui tournerait, qui tournerait, qui tournerait, jusqu'à ce que le plan s'accomplisse. Et même le plan s'accomplit, on vivra une sorte de boucle qui ne finit jamais pour l'éternité. Voilà, si c'est que ça a un début, si ça va de manière linéaire, ça aura un début, une fin. C'est parce que c'est justement en spirale que l'éternité ne finit pas. C'est parce que le monde spirituel est un monde en boucle, en spirale. Voilà, si les données, on en parlera un peu plus. On avait déjà parlé un peu déjà ça, pas à l'époque, mais peut-être on verra bien. Voilà, nous avons dit à la fin de l'Apocalypse, Dieu disait en quelque sorte, qu'elle disait à Jean que ce qui doit arriver arrive, n'est-ce pas? Qu'elle a dit que chacun fait ce qu'il croit bon de faire. Donc, simplement, on dira monter, descendre, que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen.